Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. On se mercredi 14 février 2024, bonne Saint-Valentin. Alors moi, je viens d'écouter un extrait de Europe 1, de la radio Europe 1, qui parle des médias. Et je vais vous lire, j'ai noté en fait ce que le journaliste disait, et puis je vous dis, je vous en reparle après. Le Conseil d'État ordonne à l'Arcom, donc l'Arcom c'est le gendarme des médias, de réexaminer dans un délai de 6 mois le cas CNews. Les sages, quel drôle de nom. Bref, les sages estiment que les règles actuelles de contrôle des obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information ne sont plus suffisantes. Pour cette chaîne, pour une chaîne comme CNews, il faut aller plus loin que le simple décompte du temps de parole des politiques à l'antenne. Il faut aussi tenir compte de celui des chroniqueurs, des animateurs et de tous les invités de la chaîne. Alors, vous voyez, ça, moi, ça me fait bondir. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, donc la liberté de la presse, c'est terminé. La liberté de son opinion, c'est terminé, puisque même les chroniqueurs, les animateurs et les invités, en fait, vont avoir un temps de parole limité par rapport, parce qu'ils ont une opinion politique ou ils sont plutôt d'une tendance de gauche, enfin de gauche, non, apparemment ça passe, puisque, voilà, mais ou ils sont de droite, ou... enfin... Donc comment est-ce que maintenant ils vont faire? Est-ce que ça veut dire que les personnes qui vont être invitées sur le plateau télévision, ou enfin, en tout cas là sur CNews, est-ce qu'ils vont demander à chaque personne de dire exactement pour qui ils votent, de quel bord politique ils sont, de quelle conviction politique ils sont? Et si le temps de parole de, je sais pas, la droite a été dépassé, ben, ils n'auront plus pas le droit de s'exprimer. Et de quel droit? Je trouve ça scandaleux, scandaleux, scandaleux. Donc là, c'est CNews qui est dans le collimateur, et c'est en plus, c'est aberrant, c'est comment ça s'appelle? Journalistes sans frontières? Non, comment ça s'appelle? Ah, cette association-là. Enfin, c'est eux, vous voyez qui je veux dire? C'est eux qui, en fait, ont saisi le Conseil d'État. Des journalistes eux-mêmes, une association de journalistes, normalement, qui était libre. Enfin, à la base, c'est comme ça que c'était créé. C'est pour ça que c'était créé. Et c'est eux qui ont saisi le Conseil d'État pour que CNews, en fait, soit dans le collimateur. Mais alors après, est-ce que c'est juste CNews? Est-ce que BFM va subir la même chose, ou est-ce qu'il va y avoir une dérogation? Enfin voilà, on est dans un pays où il n'y a plus que droit à suivre la bien-pensance décidée par certains, parce que c'est même pas une majorité. Et je trouve ça absolument scandaleux. Donc je voulais faire une, euh, un tirage dessus pour voir un petit peu la presse, comment elle va, comment ça va se passer, cette histoire. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Comment ça va se passer, cette histoire? Et hier soir, j'ai regardé, hier soir, j'ai regardé les informations sur la 2 là, à 20 h, pour savoir ce qui est ressorti de la rencontre entre le Premier ministre et les agriculteurs. Et donc, du coup, j'ai regardé les informations. Mais pour tous les sujets abordés, c'est toujours, toujours biaisé. Peu importe le sujet, même si c'est pas politique, hein, c'est toujours, toujours biaisé, c'est toujours orienté d'une certaine façon. Impressionnant. Il y avait un reportage sur les intolérances alimentaires. Là, vous pouvez pas trouver plus biaisé que ça. Si vous considérez que vous avez une intolérance alimentaire,
vous êtes un complotiste. Ah, ça y est, la caméra, elle déconne encore. Bon, désolé. Vous êtes un complotiste, vous êtes... Enfin bon, bref, vous voyez, tout ça. Même pour ça, il n'y a rien de scientifiquement prouvé, c'est que du charlatanisme, enfin, tout est orienté, tout est biaisé, c'est impressionnant, et c'est sur France 2, impressionnant les médias maintenant, euh, et je trouve ça extrêmement grave. Et je vous avoue que c'est quelque chose maintenant qui m'inquiète parce que on a les européennes qui arrivent dans quelques semaines. Après, il y aura la présidentielle, mais là déjà, on commence à entendre parler, on commence à taper sur le Rassemblement national, sur Marine Le Pen. On voit que ça commence à émerger. Bah oui, parce qu'il y a une élection, les européennes, dans peu de temps. Il voit bien que euh, l'extrême droite, comme il l'appelle, a de plus en plus d'adhérents. Ça leur fait peur. Donc, ils vont à nouveau, vous allez voir, il va à nouveau y avoir cette diabolisation du, du Rassemblement national, enfin, des mouvements dits d'extrême droite. Ça commence à poindre. Euh, Après, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve que maintenant, d'appeler le front, pas le front, le Rassemblement national d'extrême droite, je trouve ça exagéré, puisque personnellement, je trouve que l'opposition générale en France est très molle. Très molle. Donc, pour moi, est-ce qu'ils sont dans les extrêmes? Je n'ai pas l'impression du tout. Euh, mais bon, ce n'est que mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Voilà. Bon, revenons aux médias. Donc, tout ça pour dire, et je vous avais prévenu déjà depuis quelque temps qu'il va y avoir une grosse manipulation avec les médias, même sur les réseaux sociaux, de vraiment se méfier des informations que l'on va recevoir, que l'on va voir un petit peu partout. Mais là, je vais faire du coup un petit tirage, un mini tirage sur cette affaire-là, sur CNews et voir un petit peu ce qui va se passer. Et est-ce que ça va s'étendre à tous les médias ou est-ce que c'est juste CNews qui est dans le collimateur? Alors, un homme qui est derrière tout ça. Déjà, hein, vous voyez. Après, je crois que c'est... oui, enfin, je crois pas, je sais, c'est Laurence Ferrari, hein, je crois qu'elle s'appelle, la dame, la journaliste qui est sur CNews, qui avait posé une question euh, qui avait embarrassé, dérangé Emmanuel Macron quand il avait fait son grand événement médiatique il y a quelques semaines, là, à la télévision pendant 2 heures et demie. Et du coup, en fait, est-ce que pour les punir, est-ce que c'est pour ça que le Conseil d'État a été saisi?
Bah, vous voyez, c'est ce qui sortirait, c'est ce qui sort de mes cartes. Vous voyez, ouais. En fait, il veut faire payer à cette femme le fait d'avoir été embarrassée et qu'elle ait osé poser une question qu'il estime dérangeante. Ouais, dis donc, par rapport à... c'est pas très engageant tout ça. On a vraiment l'impression que c'est... qui veulent la mort, en fait, de cette chaîne ou de... Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là avec ces news, hein? Je sais pas à qui appartient ces news. Canal, ça appartenait pas à Bolloré, passé un moment? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Coupure dans le contrat, dans les contrats, coupure dans les budgets. Non, c'est... Ouh là 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 là. Hum. Non, c'est pas très réjouissant en fait pour ces news, hein. Il y a vraiment une chasse aux sorcières en fait. C'est le mot qui me vient. Une chasse aux sorcières avec cette chaîne-là. Et je demande si c'est juste CNews ou si ça va s'appliquer en fait à d'autres chaînes. Et là, il y a vraiment en tout cas quelque chose avec CNews, hein. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment... C'est vraiment par rapport à cette chaîne-là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ben, c'est pas très, très, très réjouissant du tout, du tout, du tout. Je vais voir avec... c'est un complément d'information avec le DCK. Mhm. Pinocchio.
Oui, donc on voit bien que là, il y a vraiment cette envie de... Oui, on retrouve là. Il y a vraiment, vraiment cette envie de nuire, de détruire même, hein, de détruire. Oui, 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 oui. Il y a vraiment des intentions extrêmement nuisibles. Là, vous voyez les cartes qui ressortent. Oh, aïe, 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 aïe. Eh bien, dites donc, ça va être quelque chose à ces news là pendant les semaines à venir. Ça va être chaud, hein. Ouf, les pauvres, les pauvres, les pauvres. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce sujet-là. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il vous plaît, faites attention au vocabulaire que vous utilisez, puisque là aussi, tous les mots ne sont pas autorisés euh, sur cette plateforme. Donc, merci d'être vigilant par rapport à ça. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Sachez que j'apprécie grandement. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de votre Saint-Valentin. Et si vous êtes seul, eh ben, faites-vous plaisir, offrez-vous quelque chose, faites-vous un cadeau. Vous le méritez bien également. On n'a pas forcément besoin que quelqu'un d'autre nous fasse un cadeau. On peut s'offrir quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien soi-même. Voilà. Bah, écoutez, passez une bonne journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.